Histoire de sentier vous est présentée par Yamaha, Textron Off-Road et par Choco. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, on s'en va dans une magnifique région que j'aime beaucoup, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plus précisément, sur les Monts-Valin, on s'en va voir des pourvoyeurs, des pourvoiries en fait, et faire du hors-piste. Notre chum Luc était là, on a eu bien du fun. Je sais pas pourquoi je l'aime, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça géant, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, vous allez voir, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on s'en vient faire de la motoneige hors-piste dans les Monts-Valin. Mais au lieu de faire comme tout le monde et aller faire de la motoneige plus au sud, là où tout le monde va et ça commence à être pisté vraiment de partout, on a fait une 50aine de kilomètres de plus et on est arrivé ici à la pourvoirie Itouk. C'est important de savoir qu'on n'a pas le droit d'être sur un territoire de pourvoirie sans avoir la permission des propriétaires. Donc ça, prenez-le en note, c'est vraiment de l'usage exclusif et les gens commencent de plus en plus à accepter les motoneigistes à venir profiter de leur territoire, donc il faut essayer de respecter ça le plus possible. On va passer quelques jours ici avec Luc sur le terrain de la pourvoirie Itouk pour ensuite se déplacer du côté de la pourvoirie Cloparo et la pourvoirie Québec Nature, deux autres pourvoiries qui offrent les forfaits de guidage pour les motoneiges exclusifs sur leur territoire. La pourvoirie Itouk, c'est comme un peu mon coup de cœur. Moi, je connais Luc, le propriétaire, depuis à peu près 7-8 ans. Lorsque Luc a fait la course de motoneige 15 Quest au Labrador, mon mandat, c'était vraiment de suivre les équipes du Québec. Et j'avais passé comme une semaine un peu avec Luc, mais surtout avec son équipe de support. Et après ça, on a développé une super belle relation d'amis. J'ai emmené Luc avec moi dans des trips de motoneige. On a fait des belles émissions ensemble. Et c'est comme un peu un genre de petit pèlerinage qu'on fait de revenir ici dans les Monts-Valin à la pourvoirie Itouk. La passion de la motoneige a commencé pour moi en 2006, quand on a acheté le petit chalet ici sur la pourvoirie Itouk. On a commencé à faire de la motoneige. J'avais jamais fait de motoneige avant. Je n'avais fait, mais pas dans des... Je suis pas un amateur de sentiers. Puis dans mon coin d'où je viens, je suis originaire de Quaticook. C'est des sentiers, le hors-piste n'était pas populaire. On a commencé à faire de la motoneige ici, avec des motoneiges presque antiques, là, des grosses pantoufles, des gros white track. Puis on a évolué là-dedans. Puis ici, il y a la belle neige. Passer du temps à la pourvoirie, l'hiver, c'est magique. On l'appelle notre paradis, c'est pas pour rien. On dit, vous êtes pas loin du bonheur, ici, vous allez trouver le bonheur. Puis en motoneige, l'hiver, c'est extra. Tu sais, le monde me dit, tu vas-tu pêcher sur la glace à ta pourvoirie l'hiver? Je dis non, je fais de la motoneige ou je reste au chalet. Ça fait tellement différent de partir, d'arriver ici, débarquer motoneige, s'en venir au chalet principal et là, juste d'avoir à admirer le paysage. Luc et sa gang qui s'occupent de tout. On s'amuse, on sort dehors, les motoneiges sont là, sont prêtes. On va se promener, on revient. Tu sais, t'es vraiment le plus en confiance que je peux être dans ma vie avec un guide. C'est pas mal quand j'étais à 6-7 heures de Montréal, bien caché dans le bois à 100 km dans les Monts-Valin. Vraiment dur à battre. La raison pour laquelle on vient si haut
dans les Monts-Valin, c'est qu'on veut avoir du territoire juste pour nous autres. Puis en plus, ici, vu qu'on est en pourvoirie, on est guidé. Tu peux pas venir sur un terrain de pourvoirie sans faire l'usage du guide ou du propriétaire local. Donc, on se promène ici, on n'a pas à penser à rien. J'ai même pas emmené mon GPS. J'ai ma braquette de GPS, le GPS n'est pas dedans, parce que je le sais que ici, tu te promènes avec les gars, ils t'emmènent où ils veulent. Quand tu lèves la main, tu fais « excuse, moi je suis pas mal fatigué », c'est bon, on retourne au chalet. De même, ta journée est vraiment parfaite. Prendre 5 groupes en 2 semaines. Les 5 groupes vont vivre des terrains vierges, même s'il ne neige pas pendant 2 semaines. Fait que le pouvoir de développer la pourvoirie, j'aime développer pour l'hiver encore plus parce que c'est vraiment devenu plus qu'une passion, c'est devenu un style de vie, la motoneige. Les Monts-Valin, c'est vraiment l'endroit prisé pour faire de la motoneige hors piste à environ 2-3 heures de Québec, 6 heures de Montréal. Et tout le monde vient s'amuser dans les Monts-Valin. Nous, pour faire différent un peu, et surtout pour avoir un terrain un petit peu plus vierge, on a décidé d'aller un petit peu plus loin. Pour moi, le petit 50-60 km de plus qu'on va faire, ça change vraiment tout. Rendu ici, là, il y a presque pas de monde, ou les gens qui se rendent ici en motoneige qui sont partis d'en bas, c'est parce qu'ils font vraiment des belles grosses randonnées qui font plus d'aventure. Luc, ça fait longtemps qu'il me parle de ses voisins. Les voisins, pour lui, ils sont à une vingtaine de kilomètres et il était content de venir nous montrer ses chums de la maison d'à côté, si on veut, parce que eux aussi, c'est des vrais tripeux de motoneige. Ici, on a des voisins pourvoyeurs qui offrent aussi des services de guidage, mais on travaille conjointement ensemble. Si vous décidez de venir, j'ai pas de place, bien, je vais vous communiquer avec eux et eux vont vice-versa. On s'entraide, on va se parler des territoires où on est allé, ces choses-là. C'est important en tant que pourvoyeur de pouvoir s'entraider. Si je pars tout seul sur la pourvoirie, je vais les appeler pour leur dire je m'en vais dans tel coin. Si à telle heure je ne vais pas rappeler, bien, venez me voir. Et vice-versa, on s'aide. Moi, l'amour des pourvoiries, ça part de mon tout jeune âge. J'ai commencé à travailler dans la pourvoirie, je te dirais, à l'âge de peut-être une douzaine d'années, 12-13 ans. Puis au fil du temps, je suis propriétaire présentement de 4 pourvoiries. J'en ai une à Sacré-Cœur, Lac-des-Baies, j'ai Québec Nature dans Mont-Valin et Cloparo, Mont-Valin ici. C'est vraiment une job de passion. Si t'aimes pas la pourvoirie, achète pas ça parce que t'aimeras pas ça. Là. Il faut que t'aimes le bois, il faut que t'aimes la nature, puis la motoneige, bien sûr. La pourvoirie, nous autres, on a des pourvoiries à droit exclusif. Fait que on a le droit, c'est nous qui, pour la chasse, la pêche, puis c'est nous qui opèrent notre secteur de pourvoirie. Ouais. Juste mes pourvoiries d'un monts, j'ai 200 km² d'un monts de disponibles, mais à part tout ce qui entoure ça, je peux avoir au-dessus de 500 km² si je veux, là, ici dans les Monts-Valin, là. C'est le fun de jaser avec des gens
qui sont vraiment en dehors de ton entourage, mais tout le monde se rejoint parce qu'ils ont la passion de la motoneige. C'est donc là qu'on a découvert que Tony, Pascal, avec leur blonde, c'est vraiment des gros mordus de motoneige. Ils nous ont accueillis chez eux, à leur chalet, et là, ils nous parlaient à quel point ils étaient fiers que les motoneigistes puissent venir dans leur établissement et profiter du territoire au maximum. C'est certain que dans les règlements de la pourvoirie, il est obligé de s'enregistrer pour passer sur mon secteur. Sauf qu'en motoneige, nous, l'hiver, on le fait beaucoup avec du guide parce que c'est immense. Comme je te disais tantôt, c'est grand, c'est vaste. Tu peux te perdre. C'est froid l'hiver, c'est du moins 30, moins 35. Fait que c'est pour ça que nous autres, on veut offrir vraiment le service, hébergement, guide. On a le plan européen qu'on a avec les chalets. OK? Et le plan américain, ici, avec l'auberge, ici en arrière, qu'on offre les repas, les 3 repas. Il y en a pour tous les goûts. Quelqu'un qui veut emmener son manger, il amène son manger. Dans les chalets, c'est tout bien équipé. C'est tous des chalets 4 étoiles. Très, très bien équipé. C'est propre, c'est bien entretenu. Ou sinon, ben, on vient à l'auberge, puis nous autres, on prépare les repas. Puis un beau plan que le monde aime beaucoup, c'est le semi-américain. OK? Dans la journée, d'abord, on voyage, on est toujours parti, c'est des lunchs. À moins qu'il fasse moins 30, ben là, on arrange nos runs en conséquence de revenir ici à l'auberge, venir se réchauffer. Mais le plan semi-américain, c'est seulement les soupers. Fait que le client emmène son déjeuner, son lunch, puis nous autres, ben, le soir, on arrive, il s'en vient dans l'auberge ici. On prépare un beau souper, 4 services avec toute la gang. Fait que c'est plaisant, là, le monde adore ça. Alors, il paraît qu'à Histoire de Sentier, on fait bien des niaiseries. Ça, c'est pas vrai. Mais il paraît que si vous allez sur Facebook, vous allez avoir des exclusivités, puis vous allez avoir des niaiseries. Des niaiseries, puis des exclusivités. Suivez-nous sur Facebook, vous allez capoter. Plus il y a de j'aime, plus j'ai le goût de vous faire un câlin. Le territoire ici, il est vraiment immense et on trouve de tout. On a des très beaux chemins forestiers. Des fois, ils ont déjà été pistés. Souvent, ils n'ont même pas été pistés parce que les guides, ils s'arrangent pour gérer un peu leur territoire. C'est ça qui est le fun aussi. Si tu le sais que la semaine passée, tu as emmené un groupe sur ce côté-là, la semaine d'après, on va de l'autre bord. La semaine d'après, de l'autre bord. Il y a un bord de lac là qui est beau. Il y a un petit top de montagne. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. Et il y a une coupe de place qu'on arrive dans le sentier. Tu regardes à côté, c'est un petit flanc de montagne, puis tu te dis, je pense que je suis capable. Ici, la pourvoirie nous donne un droit exclusif d'utilisation de ce territoire-là pour tout ce qui est villégiature. Pêche, chasse, camping, etc. Okay. Tout ce qu'on pourrait développer, incluant le VTT l'été, la motoneige. Normalement, beaucoup de gens passent ici sur la pourvoirie. On ne peut pas empêcher les gens de passer sur la pourvoirie. C'est des chemins. On leur demande de nous aviser si... pas s'ils passent, on ne demande pas en skidoo tous les gens arrêtent. Mais la plupart des personnes qui font une randonnée, quand ils voient qu'on est ici, ils arrêtent, ils viennent jaser avec nous. C'est le fun de connaître le monde d'où ils viennent, d'où ils arrivent. Ce qu'on demande à ces gens-là, c'est de ne pas aller dans nos territoires vierges où on amène nos clients. Parce qu'on a un service de guidage. Et puis, les gens qui viennent sur la pourvoirie, le guide est inclus. Le guide est avec eux pour les amener dans des territoires. Vous pouvez aller là, vous ne pouvez pas aller là. Là, c'est dangereux. C'est des bûchers qui ont été bûchés. En hiver, il y a beaucoup de tronçons sous la neige qui peuvent être dangereux. Ou les cours d'eau. On a tellement de sentiers ouverts. On a une accessibilité, je te dirais, qui est assez grande à cause des chemins forestiers. Mais les orignaux se tiennent proche de ces chemins-là. Nous, on les connaît, nos ravages. C'est pour ça qu'en guidant les clients, on est capable de les emmener dans des secteurs où on ne dérangera pas la faune. Puis le caribou des bois aussi, ici, qui est vulnérable. Là. Fait que on veut pas que le monde court après ça et qu'il aille les déranger. Là.
Donc, les gens qui viennent ici, qui ont le service de guide inclus dans leur forfait, vont vivre ce qu'ils veulent. Ils veulent faire un peu de sentiers, non pas des sentiers balisés et fédérés, mais un peu de sentiers. Et puis, s'ils veulent faire un peu de montagne, de sous-bois, il y en a pour tous les goûts. On peut faire 20 km en 3 heures tellement qu'il y a de la neige souvent. Tout le monde peut le faire. Et on peut avoir des débutants et des experts en même temps dans le même groupe. Vous pouvez venir, vous n'avez pas un skidoo de montagne, puis vous avez des amis qui ont des skidoo de montagne. Vous pouvez venir avec nous. Où ce qu'on se promène, vous êtes dernier, vous allez passer n'importe où. Et si vous prenez, on va être là pour vous aider. En fait d'élévation, tout le monde se base vraiment sur l'auberge du 31 quand tu es dans les Monts-Valin parce que côté élévation, c'est vraiment eux qui sont les plus hauts. Mais ici, il n'y a vraiment pas une grosse différence, quelques dizaines de mètres, donc il y a de la neige en masse. Malheureusement, en s'en venant, notre première journée de transport, on a eu un petit peu de pluie. Ça, on contrôle jamais ça. Puis de la pluie, quand tu fais du hors-piste, ben c'est pas la meilleure chose, ça fait une genre de croûte. Mais quand même, on a réussi à s'amuser énormément. Puis je peux vous dire une affaire, que s'il n'y aurait pas eu cette petite pluie-là, on aurait tiré sur des patins, sur des skis, pas mal plus souvent. Malgré qu'il y en a une couple qui n'ont pas donné leur place. On a quand même un 5 à 6 pieds de neige par endroit, là. Toute la belle molle qu'on avait, c'est malade, là. Les montagnes qu'on peut jouer, c'est illimité. Chaque année, en collaboration avec Constantino et Fils, le Rabasca et Histoire de Sentier, on fait notre fameux concours où on vous amène dans une randonnée. Cette année, vous allez capoter, la randonnée va être extraordinaire. On vous amène sur le Bascatown. Ouh! Fait qu'allez sur Facebook, sur Histoire de Sentier, vous inscrire. Puis là, j'ai de la neige dans les yeux. Ça me fait vraiment mal. Les pourvoiries ici ont décidé de s'associer ensemble, 3 pourvoiries, pour offrir des genres de forfaits motoneige et aussi un peu s'entraider entre eux autres. On est quand même loin. Donc, il faut que tu essaies de travailler avec tes voisins. On va faire une journée d'hors-piste, on part. Après ça, on s'en va chez Cloparo pour aller faire une petite pause, aller voir les gars là-bas et en même temps, voir du nouveau territoire. C'est ça qui est le fun. Et il y en a du territoire, là. C'est sûr que je peux pas réussir à gérer la pourvoirie seule. Isabelle, ma conjointe, est là pour m'aider, puis c'est ma partenaire d'affaires, c'est ma partenaire de vie. C'est important qu'on puisse travailler ensemble. Fait qu'on s'est lancé dans une aventure un peu farfelue en achetant ça, ici, en devenant propriétaire. Mais on l'a développé, on l'a mis à notre main, en premier lieu pour l'été, parce que c'était l'offre pour l'été, les pourvoiries, c'était ça. Commencer à jaser avec les personnes alentours. J'avais fait le 15 Quest, on l'a fait 2 fois. De pouvoir faire vivre aux gens ma passion de la motoneige. En leur faisant vivre la passion de la motoneige, on a décidé de développer ça. Les gens, beaucoup de gens vont plus vers le Valinois, l'auberge des 31, prennent les trails fédérés, les sentiers fédérés, et puis vont aller jouer dans leur piste dans des beaux secteurs. J'ai rien enlevé à ces secteurs-là. Souvent, il y a plus de neige qu'ici. Mais ici, on a des terrains vierges. Hors-piste dans les Monts-Valin, c'est en montant. C'est une flèche montante, je te dirais. On est en train de le développer justement avec mon chum Luc, qui est la pourvoirie tout près de nous.
là, c'est pour ça qu'on veut garder le contrôle, essayer de garder le contrôle du nord, parce qu'on est vraiment au nord du 31. OK? L'accessibilité est très difficile là, pour partir, mettons, d'en bas, monter ici, l'essence. Nous autres, on est tous bien équipés, on a notre essence, on est autonome là, ici dans le nord. Là. Puis moi, en la mécanique, je me débrouille très bien. S'il arrive quoi que ce soit, j'en répare, je te dirais, plusieurs par année. On réussit toujours à... Si on les répare pas, c'est parce que c'est un bris majeur. Mais normalement, on réussit toujours à les dépanner et à les réparer. Là. Mais oui, la motoneige ici dans les Monts-Valin est grandissante. Là. Ils sont ici pour faire la motoneige, OK? Oui, ils vont s'amuser, on les laisse faire, on n'est pas toujours embarqué sur eux autres. T'sais, on leur donne quand même une bonne latitude en motoneige, mais on est toujours avec eux autres. T'sais, on les surveille, on les laisse amuser, mais quand il est pris, on part, moi je pars, puis je décolle, puis on va lui donner un coup de main. T'sais. Au moins, les autres du groupe peuvent continuer à s'amuser puis à faire de la montagne. Fait qu'on est là pour ça, on est là pour les aider, puis à leur montrer aussi les techniques de motoneige. C'est pas tout le monde que ça fait la motoneige. Là. Fait qu'on est là pour leur montrer une bonne technique, soit que ce soit en sentier, en montagne, tout dépendant, là, on est là pour eux autres. C'est pour ça qu'on est membre d'Air Médic. OK, ça assure, je vous dirais, ça réconforte les personnes parce que, tu sais, ceux qui font la motoneige, c'est pas tous des jeunes qui viennent ici. Puis même quand t'es jeune, tu peux te blesser, tu peux avoir un accident. Fait qu'en étant Air Médic, ben gars, ça donne vraiment une confiance pour ceux qui viennent ici, là, à nos pourvoiries, là, venir pratiquer nos sports d'hiver, la motoneige. Là. Avec l'accueil de Pascal, Nadine, José et Tony, c'était vraiment merveilleux. On n'a pas levé le petit doigt. On a été servis comme des rois. Et c'est le fun parce que, en plus d'être reçus majestueusement, mais eux autres sont contents. Sont contents que tu sois là, sont contents d'avoir la clientèle motoneige. Pour eux autres, ça fait juste rendre leur hiver plus chaleureux, plus coloré. Donc, c'est même pas un travail pour eux autres. Ça fait juste partie de leur rythme de vie, la façon de voir et de vivre la motoneige pour tout l'hiver. Alors, j'espère que vous avez apprécié le show. Écoutez, si jamais vous avez des événements là, que vous avez le goût de faire connaître, là, puis vous voulez qu'on se déplace dans vos événements, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. Faire attention, pas sur ma page à moi, sur la page de Histoire de Sentier. Parce que le gars qu'il faut harceler, c'est Ken. Moi, si vous m'écrivez, des fois, je le vois pas passer parce que j'ai tellement de fans qui m'aiment que des fois, les commentaires sont tellement gentils que j'oublie de les lire, tu sais. Mais si vous allez sur Histoire de Sentier, vous pouvez écrire à Ken directement et il faut le harceler. Parce que Ken, des fois, il oublie. Hein? C'est pas pour rien qu'on l'appelle petite mémoire de castor. Fait que si vous voulez nous voir, ben, harcelez Ken. Ciao. Quoi? À la semaine prochaine. Histoire de Sentier vous a été présenté par Yamaha, Textron Off-Road et par Choco.